pourquoi je suis né pauvre, wesh? Va demander à ta mère, c'est elle qui t'a pondu avec un mec ORS1. Hein. Anaïs, por favor, please, s'il te plaît, Hafek, je t'ai posé une question. Mais tu veux que je te dise quoi? Va voir un prêtre. Je suis musulmane. Et bah prends rendez-vous avec Chalgoumi. Non mais sérieux, pourquoi je suis pas allé dans une maison avec piscine? Oh purée, me saoule, frère. Respecte et tout, genre. Tu fais quoi? Je suis en train d'appeler le service après naissance de Dame Nature. Les parents, ils veulent avorter? Bon, on verra si je leur donnerai leur lettre de recommandation pour paradis. Fatima du service après naissance, j'écoute. Oui, bonjour, j'ai une amie qui souhaite vous parler. Je vous écoute. Oui, c'est pour moi. Alors voilà, j'ai une question. Pourquoi je suis née dans une famille pauvre? Mademoiselle, nous, notre service ne fait que distribuer les âmes des embryons après fécondation. Donc si vous êtes née dans une famille qui n'a pas de piscine et pas de pouvoir d'achat, j'en suis fort désolée pour vous, mais c'est pas notre problème. Donc si je comprends bien, j'ai été expédiée comme un colis Tému dans une famille Primark. Rappelez-moi votre prénom. Yasmine. Oui, bon, j'aurais plutôt dit le magasin Action, mais écoutez, si vous n'êtes pas satisfaite par les services que l'on fournit, je vous invite fortement à envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception. Auprès de qui? Bah, auprès de Dieu. Je t'en prie, assieds-toi. Non, merci, je préfère rester debout, ça me permet d'exprimer ma liberté. Ok, je suis dans la merde. Et sinon, on a pu te faire visiter l'établissement? Oui, on m'a fait visiter, oui. Et ça va, ça te plaît? Oui, ça va, c'est sympa, mais je trouve que les couloirs sont assez sombres. Je vois. Et donc? Et donc, ça va empêcher mon cortex préfrontal d'être stimulé. Ah, d'accord, je vois. Dans ce cas, peut-être que 2 heures de colle t'aideront à le stimuler. Ah non, surtout pas. Moi, mon cerveau, il aime pas du tout les émotions négatives. Et là, qu'est-ce qu'il te dit, ton petit cerveau Montessori à la con? Il me dit d'aller aux toilettes pour vider mes émotions. Vider quoi? Ah, d'accord. D'accord. Mais malheureusement, ici, ça ne fonctionne pas comme ce que tu le penses. Il faut mon autorisation pour partir au petit fond. Et je ne compte pas te la donner, Gaëtan. Gaëtan? Gay? T'es gay? Mais madame, c'est à moi de décider si je veux partir aux toilettes. Toi, je suis sûre que ta mère, elle t'a fait une césarienne, hein, ça se voit, hein, j'ai la vision. Mais c'est ma maman qui m'a dit que ta mère est une grosse conne qui ne voit que son éducation Montessori à la con. Ici, tu as des règles et elles s'appliquent à tous, d'accord? Quand je te demande de t'asseoir, tu t'assieds, par exemple. Si je te demande de venir en cours à 8h30, tu viens en cours à 8h30. Même si mon fort intérieur me dit de venir à 10h. Mais il est con lui ou quoi? Actuellement, mon fort intérieur me demande de t'expulser du lycée à la Donald Trump. Selon toi, je devrais l'écouter? Et c'est parti le numéro des larmes. Ah, j'ai en bonhomme un peu ma gueule, frère. C'est une crise d'asthme que tu fais? Non, je crois que je vais faire une tempête émotionnelle. C'est quoi comme connerie ça encore? Putain, je suis fatigué. Ah, mais qui voilà, j'ai une nouvelle retardataire. Ton bonnet. Les lunettes. C'est parti pour une séance de striptease. Je te laisse te diriger vers la vie scolaire? Non, par contre, ça c'est ma réplique. C'est à moi de le dire, en fait, c'est pas à toi. Chacun son rôle, s'il te plaît. S'il vous plaît, parlez doucement, j'ai mal à la tête. Bon, mademoiselle, c'est quoi l'excuse cette fois-ci? Pourquoi t'es en retard? Madame, il est 8h du matin, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, j'ai une migraine comme pas possible, vous me prenez la tête dès le matin, j'ai rien fait du tout. C'est quoi le projet en fait? Et ça justifie ton retard? Enfin, je veux dire, tes retards? Et en plus tu souffles. Et en plus tu souffles dans mon bureau. Bonjour madame, je suis désolé, je suis en retard. Bah voilà, même lui il est en retard. C'est pas grave, ne t'en fais pas, ça arrive. Allez-y. Hey bitch. Merci. Salut. Mais quoi? Lui, vous lui dites rien alors qu'il arrive en retard? Mais c'est... Eh vas-y frère, c'est bon, j'avance. Ah vas-y frère, vas-y, j'arrive. C'est quoi ce langage de racaille? Il serait peut-être temps de songer à changer de vocabulaire, hein, tu ne crois pas? Et vous de chirurgien? Dépêche là, ça va sonner. Mais tu crois que je fais quoi là? Ouah, ça pue. Pourquoi tu mens? Les enfants, calmez-vous. Chut. Non, attendez, c'est un mec qui se lave une fois tous les 2 jours qui est en train de me faire la morale. Vas-y, parle. Mais c'est quoi cette actrice, ouais? Genre, t'as besoin de la ventoline, genre? Mais je fais pas l'actrice, ça pue. Pourquoi tu mens? Au nom de Dieu, ça pue, frère. Au nom de ta mère, tu veux dire? Fais attention à ce que tu dis. Boy. Bon, je vais le redire une seule et unique fois. Vous vous taisez. Madame, je crois que je me sens pas bien. Tu veux que quelqu'un t'accompagne à l'infirmerie? Mais madame, vous voyez pas que c'est genre de... Gotcha, bitch. Ok, je me tais. Excellent choix. Toi, commence même pas. Ton langage. Mais madame, là, j'ai rien dit, genre. Et genre, et tout, en mode, alors... Tu peux parler français? Ferme ta gueule, je parle très bien le français. Pourtant, ce n'est pas ce que disent tes copies. Et c'est pas gentil, ça, par contre. Ah, mais je ne suis pas là pour être gentil, moi. Mais bon, vu que je vous aime bien, madame, j'ai ramené un petit cadeau pour vous. Ah, vraiment? Qu'est-ce que tu as ramené? Un parfum. Je sais pas si vous vous souvenez, mais un jour, vous m'aviez offert un Becherel pour compenser mes fautes d'orthographe. Oui, effectivement, je m'en souviens très bien. Oh la gueule. Eh bien, moi, j'ai décidé de vous offrir ce parfum pour compenser votre odeur corporelle. En gros, tu pues. Vous puez, pardon. Deuxième personne du pluriel. C'est important. Mais je
J'ai dit de mettre ta veste, il fait froid dehors. Oh là là, ça y est, elle va commencer. Ouais, c'est ça, je vais commencer. Je vais commencer à insulter tes morts, tu vas voir, t'as pas honte de contredire ta mère? Maman, s'il te plaît, por favor. Monteya, ferme ta gueule, je suis en train de parler. Je sais pas si t'es au courant, mais dehors il fait -2. Donc dehors il fait super froid et monsieur veut sortir en pull. Bah bien sûr, mais ça va. Mais tu peux juste t'exprimer sans crier? Si j'ai envie de crier, je crie. On n'est pas au centre commercial, il y a personne qui t'entend. On n'est pas chez les fous non plus. Bah ouais, puisqu'on est chez nous. Non, t'es chez ta mère. Donc quand je te dis de mettre un manteau, tu mets un manteau. Mais il fait même pas froid. Je te dis que si, arrête de vouloir avoir raison. D'accord. Pourquoi tu dis d'accord? D'accord. Je t'ai posé une question. Et moi je t'ai répondu. D'accord. Pourquoi tu perds ton énergie avec lui? Tu sais quoi? Sors comme tu veux, en short, en caleçon, avec les strings de ta grand-mère. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon problème. Mais tu vas où? Qu'est-ce qu'elle a, maman, encore? Ben, je sais pas, c'est elle s'énerve toute seule avec que je mette une doudoune pour sortir dehors. Ben, elle a raison, il fait froid dehors, faut écouter ta mère de temps en temps. Merci. Pourquoi tu parles fort? Ben, parce qu'il me faut de la thune. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit? En fait, t'as raison. Arrête de dire que j'ai raison, ça m'énerve. Ah, c'est le syndrome de Stockholm, ça. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que je sais que j'ai toujours raison et que toi, t'as toujours tort. Tu crois vraiment que tu vas m'apprendre la vie? Bah ouais. Donc lorsque le spermatozoïde va se connecter à... Oui. J'ai rien compris. Tu plaisantes? Ben non. Qu'est-ce que t'as pas compris? Bah tout. Ah non, moi je répète pas depuis le début, tu demandes à tes camarades dans ce cas, moi il faut que j'avance. Mais madame, s'il vous plaît. Non, j'ai pas le temps de tout réexpliquer pour toi. Déjà qu'on a suffisamment de retard sur le programme par rapport aux autres classes, je vais pas tout réexpliquer pour toi, je suis désolé. En plus, c'est pas comme si c'était compliqué. Mais qui t'a parlé, toi? On se calme. C'est qui on? Mais madame, vous êtes sérieuse? Je suis là, je comprends pas votre cours, je fais l'effort de poser la question. Et vous, en échange, vous me mettez un paiement refusé? Non mais attends, explique-moi l'intérêt que je réexplique tout le cours pour toi, sachant que tu ne révises jamais mes contrôles. Sans commentaire. Alors tu m'excuseras, hein, mais si c'est pour avoir des 7 et des 8, va demander à ChatGPT. Vous aviez dit qu'il racontait n'importe quoi. Excuse-moi, tu peux laisser la prof faire cours? Toi, je vais t'insulter si tu te mêles pas de tes affaires. Bon, tu sors. Allez, tu sors. Mais j'ai fait quoi? Tu déranges tes camarades. Mais madame, vous vous rendez compte que vous êtes en train de me virer de cours juste parce que j'ai pas compris? Non, je te vire parce que tu m'empêches de faire mon cours. Et c'est ok, comme dirait la daronne à Gaëtan. Mais sinon, j'ai une question. Je t'écoute. Si vous refusez d'expliquer les choses aux élèves qui n'ont pas compris, à quoi vous servez? Je peux savoir pourquoi vous n'avez pas validé votre titre de transport, monsieur? Bah parce que j'en ressentais pas le besoin. D'accord, bref, dans tous les cas, vous allez payer une contravention dans ce cas? Bah non, je refuse. Mais vous n'avez pas le choix, monsieur, c'est la loi et elle s'applique à tous. Mais je viens de vous dire que je refuse. Et moi, je viens de vous dire que vous n'avez pas le choix, monsieur. Mais bien sûr que si. Et d'après qui? Bah c'est mon cortex préfrontal qui me le dit. Votre quoi? Monsieur, j'ai bac +1. Excusez-moi, je peux? Ouais, allez-y, hein, parce que moi, je suis pas formé à gérer des cas sociaux, madame. Alors, je vous arrête tout de suite, hein, ce n'est pas un cas social, mais un cas Montessori. C'est quoi ça, une maladie? Non, c'est une pédagogie. Et avec cette pédagogie, on t'a jamais appris qu'il ne fallait jamais frauder? Bah non. Et en plus, il me répond, allez, contre nous, je te mets un +4. Ne fais pas attention à la méchante dame, c'est pas grave. Mais vous savez ce qu'elle a? Bah, sûrement le syndrome de la RATP. Sinon, tu vas bien? Oui, ça va, hein, merci de demander. Mais juste, simplement, est-ce que vous pouvez vous abaisser à ma hauteur pour me parler, s'il vous plaît? Il vient de dire quoi, là? Chut, mais vous voyez pas que j'essaye de le convaincre? Ah, pardon. Voilà, est-ce que c'est bon pour toi? J'ai l'impression de faire la prière. Encore, s'il vous plaît. Ok, bon, bah, s'asseoir. Et là, est-ce que c'est bon? Bah, attendez, je vais mesurer. Oui, c'est bon, allez-y, je vous écoute. Ça se passe toujours comme ça avec lui? Mais qu'est-ce que j'en sais? J'ai une tête à m'appeler Armel, demandez à sa mère, pas à moi. Non mais elle va se calmer la vieille, vous aussi vous voulez que je vous mette une amende? Non, s'il vous plaît, ne vous disputez pas, vous allez perturber mes fonctions endocriniennes. Qu'est-ce que tu me racontes? La seule chose que je vais perturber, c'est le compte bancaire de ta mère si tu payes pas maintenant. Dépêche-toi, paye. 06... Allô? Coucou, tu me dois 2,50 €, est-ce que tu peux me les rendre s'il te plaît? Salut Yacine, ça va, tranquille et toi? Ouais, je dirais que tu m'agresses avec de l'argent. Est-ce que t'as mes 2,50 € ou pas? Quel 2,50 €? La bouteille de 1 litre que j'ai commandée à Vapiano qu'on a partagé ensuite à 3. T'as oublié? Attends, tu m'appelles pour ça?
Pour une bouteille d'eau? T'as bien consommé la bouteille, mais c'est toi qui l'as commandé pour tout le monde. Et alors, tu t'es servi, donc tu payes. Wouah, comment t'es radine sa grand-mère. Faire attention à son pouvoir d'achat, c'est pas ce que j'appelle être radine, hein, mais bref. Non, mais profiter de l'argent des autres pour hydrater son gosier, c'est ce que j'appelle être une connasse. Rassure-moi, tu parles de toi, là. Une grosse connasse bien radine sa mère, je te le dis. Mais c'est mon argent, en fait. Tu crois que la vie, c'est gaufrette? Mais wesh, 2,50 € pour 2 €. 2 € et 53 centimes. Pourquoi tu cries? C'est Yasmine. Ah, coucou Yasmine, ça va? Non, ça va pas, ton frère me doit 2,50 € et il refuse de me les rendre. Comment ça, 2,50 €? À Skip, selon elle, je dois payer la bouteille d'eau. Ah, la bouteille. Waouh, mais non, mais t'abuses, Yasmine, c'est bon, ça reste de l'eau. En fait, t'as pas compris, c'est pas mon argent, c'est l'argent de mes parents. Ils me l'ont prêté. Non mais ça va, toi et ta famille, vous allez pas mourir pour le prix d'un ticket de bus. Un ticket de bus reste un ticket de bus. Et plus jamais je t'aurai avec ta pote, frère. C'est une tarée, frère. 2,50 €, elle me prend la tête. Et c'est bon, parle avec elle. Et les Uber à 23 h du soir où tu me dis, vas-y, je te rembourse, commande, je te rembourse, t'inquiète. Ton mot préféré, c'est t'inquiète pas. Il est où l'argent? Allô? S'il te plaît, tu peux aller dans ta chambre refaire ton lit et ouvrir les stores? Ouais, vas-y, après 2 secondes. Mais tu fais quoi? Mais je t'ai dit que j'allais le faire. Oui, bien sûr. Prends-moi pour une débile. Mais je te prends pas pour une débile, je t'ai dit que j'allais le faire. C'est pas de ma faute si tu m'as devancé. Bah tiens, tu veux faire quelque chose? Va passer l'aspirateur dans le salon alors. Vas-y, mais juste 5 minutes, je finis juste un truc et vas-y, j'y vais. Là, c'est toujours moi qui fais tout. Là, et après, ils disent pourquoi tu cries? Qu'est-ce qui est trop? Mais pourquoi tu passes l'aspirateur? Je t'ai dit que j'allais le faire. Ma parole, c'est plus fort que toi, hein. T'en as pas marre de parler à l'imparfait? T'en as pas marre de toujours me devancer? Bah, en même temps, si t'étais un homme vrai, tu parlerais au présent. C'est ce que je fais. Et tu agirais au présent. C'est ce que je ne fais pas. C'est ce que je viens de dire. Donc maintenant, va ranger ton bureau. Ok, là, j'y vais tout de suite. Vas-y, vas-y. Non mais c'est pas possible, là c'est une maladie le truc. Je t'avais bien dit qu'il fallait agir au présent. Mais j'étais parti aux toilettes. Mais, il y a toujours des mais avec toi. Il y a pas un jour dans ta vie où tu me réponds quand je te dis de faire quelque chose. Oui maman, j'y vais tout de suite. Jamais. Qui dit ça en 2025? Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, hein, je sais, hein, tu te rendras sûrement compte de ma valeur quand je serai morte. S'il te plaît, tu peux te taire, t'es en train de perturber mes neurones. Mais c'est un ouf, lui, je parle si j'ai envie, en fait, tu vas faire quoi? T'es qui, toi? Bah, je m'appelle Gaëtan. Ah non, mais vous allez pas commencer. Ah, c'est toi le nouveau? Oh, mais taisez-vous! Les filles, laissez-le tranquille. Mais madame, c'est lui, il me parle, il me demande d'arrêter de parler. Et il a tort de te demander ça? Bah, bien sûr que non. Oula, bien sûr que oui, mais je suis folle, moi. Bien sûr que oui, il a tort. Madame, est-ce qu'elle peut changer de place, s'il vous plaît, parce que son comportement est en train de perturber mes facultés motrices? Ouais, bien sûr. Tu parles comme si ton cerveau n'était pas déjà perturbé. Anaïs, tu changes de place, s'il te plaît. Mais vous êtes sérieuse? Eh, vas-y, frère. Bah, trouvez-moi une place. Il y a une place au fond de la salle, si tu veux. Toi, ta gueule, je t'ai rien demandé. Par contre, tu m'insultes pas. Oh, on se calme. Je te dis ta gueule si je veux. Tu ne m'insultes pas. Ta gueule. J'ai vraiment aucune autorité. Je continue? Mets-toi à ma hauteur. Mais c'est un ouf, lui. Mets-toi à ma hauteur si tu veux me parler. Mais vous êtes sûr qu'il va bien? Fais ce qu'il te dit. Non mais j'ai juré, c'est une dinguerie. Voilà, c'est bon, je me suis mise à ta hauteur. Est-ce que c'est bon pour toi? Tu fais quoi là? Bah je me mets à sa hauteur. Tu veux le sucer? Mais non, Yasmine, on n'est pas toutes comme toi à gober la première flûte traversière qui nous passe sous le nez ou dans la bouche. Passe au salam à Karim d'ailleurs. Bon, peut-être que tu vas comprendre si je parle avec ton langage. Tu peux fermer ta gueule s'il te plaît? Mais j'ai juré, c'est un ouf en fait. J'ai pas envie de fermer ma gueule, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bah faire ce que ma mère m'a toujours dit de faire. C'est-à-dire, écouter mes émotions. Les garçons, vous écoutez quoi comme musique? Bah moi tu connais, hein, Caris, PNL. Moi j'écoute pas de musique. Moi perso en ce moment j'aime beaucoup écouter du Tête Macré. Ah ouais? Attends, t'écoutes des musiques de meufs? Oh la honte! Ah je suis choquée. Je te pensais pas comme ça, hein. Mais ouais, j'ai dit quoi? Est-ce que t'es gay? Et c'est bon, ça recommence. Allez, je recommence de rien du tout, je sais pas pourquoi tu t'enflammes, je t'ai simplement posé une question. Pourquoi tu te vexes? Toi aussi t'aimes bien t'habiller au rayon femme? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais tu sais que t'es libre de faire ce que tu veux, on te juge pas nous. Hein. Ah pas du tout, t'es un homme, tu restes un homme ma gueule, hein. Nous on veut des ragels, pas des... Aïe, je crois que je me suis fracturé le poignet. Mais toi t'écoutes bien des musiques d'hommes, donc est-ce que pour autant je vais dire que t'es une lesbienne? Rien à voir, t'as tout whippine. C'est toi tu whippines là, avec ton habit de fourrure. Je vais te fourrer mon sac dans le cul, tu vas voir. Non mais sérieux, j'ai pas le droit d'écouter ce que je veux? Bah si. Simplement faut assumer, faut tout nous dire, on est tes amis, on va pas te juger. Enfin si.
Mais vous dire quoi? Bah que t'es de l'autre bord du rivage. Eh, je vais te cogner, toi. Voilà, là, c'est plus viril. Tu aimes Ariana Grande? Ça dépend ses musiques. Oh non, il a quitté le FC Bonhomme pour rejoindre le FC Alphabet. Non mais regarde, moi j'écoute bien des musiques de manga et pourtant ça fait pas... Non mais les mangas ça compte pas, vous êtes des garçons, donc genre c'est normal. Et la K-pop? Sans commentaire. Bon, c'est bon frère, moi je me taille gros, elle m'a cassé les bonbons. Mais attends, tu vas où? Je me casse, c'est bon, j'en ai marre de tes avis à la con. T'écoutes bien du Caris, toi, non? Bah oui. D'accord. Est-ce que pour autant je vais dire que t'es une pute? Ouais, du coup là juste t'es chez moi, donc est-ce que tu peux juste retirer tes chaussures sales? Ah oui, pardon, excuse-moi. Mais en tout cas, c'est super beau chez toi, j'adore la déco. Ah, tiens, c'est quoi ça? Eh ben ça se voit, c'est une bougie, s'il te plaît, t'es pas chez ta mère, donc tu touches à rien. Mais je voulais juste voir, hein. Non, non, mais je comprends, tu voulais voir. Mais on voit avec nos yeux, pas avec les doigts. Du coup, pour travailler, on se met dans le salon? Ouais, vas-y, je te suis. Bah, du coup, je t'en prie, hein, installe-toi, fais comme chez toi, hein, tranquille. Ouais, non, par contre, tu peux poser ton sac par terre? Faudrait pas que tu salisses mon canapé avec, hein, ce serait dommage. Ok, mon sac, il est sûrement plus propre que ses caleçons troués. Mais vas-y. Mais du coup, hein, je veux pas faire le forceur ni rien, mais tu peux t'asseoir aussi par terre? En fait, c'est ma mère, elle refuse que les étrangers s'assoient sur le canapé. Ah, je vois, je comprends. Bah, t'iras dire à Marine Le Pen salam alaikum. Qui ça? Ta mère. Ah, d'accord, ok. Et sinon, c'est bon pour toi, tu m'autorises bien à m'asseoir sur le sol ou bien faut que j'aille voir la douane pour qu'ils tamponnent mon passeport? Mais non, mais attends, mais tu vas pas te vexer. Non, mais je ne vais pas me vexer, c'est juste que je n'ai jamais vu ça, je suis chez toi, tu me dis de m'asseoir par terre. Bon, après, t'es pas français pour rien. Non, mais arrête, pourquoi? Genre, si moi je serais venu chez toi, tu m'aurais reçu comment? Bah, difficile de répondre puisque tu ne serais jamais venu chez moi, en fait. Et pourquoi? Parce que chez nous, il y a 3 catégories de personnes qu'on ne reçoit jamais. Les connards, les bâtards et les épinards. Fais pas attention aux derniers, c'était juste pour la rime. Et parmi ces 3 catégories, je suis dans laquelle? Bah, je sais pas, à toi de me le dire, hein, je te laisse réfléchir, je vais aux toilettes. Les toilettes, tu dis? Ouais, mais non, attends, est-ce que tu peux... Je peux quoi? Te chier à la gueule? Bah, va prendre un billet direction Dubaï. Je m'occupe de réserver l'hôtel. Par conséquent, je n'ai pas d'autre choix que d'exclure temporairement Gaëtan. Mais madame, j'ai simplement écouté mes émotions. Tout à fait. Bravo mon cœur. Oh Seigneur. Vous me punissez pour quelque chose qui me semblait juste. C'est inadmissible. Maman, tu peux te taire s'il te plaît, je suis en train de prendre la parole. Bien sûr mon cœur, hein, je te prie de bien vouloir m'excuser. Et ça ne vous pose aucun problème, je vous parle comme ça, c'est normal. Oui, et je ne comprends pas pourquoi vous pointez ce sujet du doigt, ça fait partie du processus. Ah d'accord. Mais du coup, revenons-en au fait. Pouvez-vous annuler cette expulsion absurde? Ben non. Mais vous venez de l'entendre, il n'y est pour rien. Mon fils s'est écouté, il a fait un choix, le choix de se défendre face à son prédateur. Madame, au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris, il a frappé une camarade. Oui, mais qui lui a manqué de respect à plusieurs reprises. Il a frappé une camarade, vous comprenez ce que je dis? Ou bien faut que je sorte aussi des jeux Montessori pour vous aider à capter? Mais en classe, elle m'a dit de fermer ma gueule. Et elle a raison. Oula, pardon, excuse-moi, je ne devrais pas dire ça. Même si je le pense. Mais vous n'avez pas honte? Je vous demande pardon. Mon fils est à 2 doigts de faire une tempête émotionnelle par votre faute et vous continuez à le persécuter. Honte à vous, honte à ce que vous représentez. Shame of you, bitch. Honte à son éducation, vous voulez dire. Et c'est shame on you. Pas of you. Maman, je crois que je me sens pas très bien. C'est normal, chérie. Tu viens d'emmagasiner trop d'énergie négative, mais ne t'en fais pas. Maman va te faire changer d'école. Mais là, c'est la 7e fois que tu me fais changer d'école, maman. Eh bah, c'est pas grave. Hein. Va pour un 8e changement. D'accord, mon cœur? Yasmine. Quoi? Laisse-moi. Elle est où, maman? Elle est où, maman? Elle est où, maman? Mais quoi, maman? Maman, je sais pas, moi, appelle-la. Mais elle répond pas. Eh bah, si elle répond pas, tu veux que je fasse quoi, en fait? Tu veux que j'aille localiser par satellite? Bah ouais, t'as qu'à envoyer un DM à Elon Musk. Eh, vas-y, va là-bas, là, c'est le matin, je suis même pas rêvé, tu me casses la tête avec tes questions extraordinaires, là. Vas-y, va là-bas. Vas-y, frère, c'est une dinguerie. Mais je t'ai juste demandé... Laisse-moi tranquille, j'ai mal à la tête, je t'ai dit. Bah, tu fais quoi dans le salon, alors? Ah, parce que j'ai plus le droit de dormir où je veux? Mais le salon, c'est pas fait pour dormir, on n'est pas au bled. Je m'en fous, c'est le matin, je suis fatigué, t'es là, tu constipes mes oreilles. Eh vas-y, t'es trop gênante. C'est toi, t'es gênant avec ton crâne perpendiculaire, là, qu'est-ce que tu me parles? T'es trop gênante, lâche ça. C'est toi, t'es gênant. D'accord, maintenant, tu peux te taire, s'il te plaît? Eh, par contre, parle bien, il est 13h du matin, je suis épuisé, j'ai pas dormi, j'ai un mal de crâne proportionnel à la taille de ton front. Juste ta gueule. Oh, c'est bon. Vas-y, maintenant, dégage. Coucou, ça va? Dis à ta fille la chômeuse qu'elle aille dans sa chambre. Dis à ton fils qu'il me laisse tranquille. Ah non, vous allez pas commencer, s'il vous plaît, je viens juste de rentrer. Mais et toi aussi, là, qu'est-ce que tu fais dans le salon? Si tu veux dormir, va dans ta chambre, il a raison. Arrête de sourire, je peux le taper? Ah oui, il est, non?
C'est quoi cette question de gaulement? Dans ce cas, dis-lui qu'il arrête de me parler. Toujours pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que je parlais de l'enfant roi. Sa Majesté, le roi, l'enfant chouchou, l'enfant privilégié. Et moi, je suis quoi? Je suis sur le côté. Pose ta main sur le cœur, pose tes genoux sur le tapis et fais bisous à mes pieds. J'attends et demande pardon. À moi, pas en haut. Bon, sinon ça va? T'as bien aimé l'opération? Mais vous avez vu l'état de mes joues avant de me poser cette question débile? Non, mais je viens de te le dire, c'est normal, je viens de te retirer 4 dents de sagesse. C'est pas la question. Vous trouvez ça normal que mon visage ressemble à une selle à vélo? Non, mais arrête de dramatiser. Tu ressembles plutôt à Saliha, j'aurais dit. C'est qui? Tu es qui? Très faible, très fatigué, ça te dit rien? Mais wesh, vous êtes mon médecin ou un clasheur de la HMI House? Excuse-nous, Zizou, hein. Je sais pas, mais je sais surtout pas ce que c'est. Enfin bref, pendant les 72 premières heures, je vais te dire ce qu'il faudra que tu fasses. C'est-à-dire 4 jours. Non, 3 jours. Non, c'est 4. Je te dis que c'est 3 jours. Et moi, je vous dis que c'est 4. 72 heures divisé par 4, ça fait... Ah oui, ça fait 3 jours. Redis-moi ce que tu veux faire plus tard. Experte comptable. Ah, je vois. Bah, rappelle-moi de ne jamais t'embaucher. Rappelez-moi de ne plus jamais vous prendre comme dentiste. Pardon, je t'ai fait quoi, moi? L'opération est une réussite, tu peux rien dire? Vous vous foutez de moi? Mon visage, on dirait que j'ai fait des injections à l'acide hyaluronique, je ressemble à Bogdanov, il y a le ramadan, je peux pas manger pendant 3 jours, et lundi, j'ai la rentrée. Non, c'est trop, vous voulez m'en mort, j'ai juré, wesh. Aïd Madabrouk en avance. Je ressemble à un hamster, wesh. Bah, en même temps, il y a de quoi. Vous êtes là pour m'abattre, pour me soigner? Bref, pendant les 3 prochains jours, si tu as mal, tu manges que du froid. Sale chien. Pas de morceaux, pas de trucs hyper chauds, sinon tu risques encore de saigner. Purée, mais c'est la merde. Mais attends, c'est pas toi qui me disais que tu voulais perdre du poids? Bah si. Ah voilà. Mais jamais je n'aurais pensé que ma bouche finirait comme celle de votre grand-mère. Chérie, c'est toi qui as utilisé ma carte bancaire? Bah oui, pourquoi? Parce que je viens d'avoir l'appel du banquier, il manque 2000 € actuellement sur mon compte. Qu'est-ce que tu as fait, mon cœur? Bah en fait, mon fort intérieur avait besoin d'argent et du coup il m'a dit d'acheter un skin Fortnite, un iPhone et un nouvel ordinateur. Mais j'avais pas d'argent en fait. Et du coup, pour régler le problème, tu t'es dit que je vais me servir chez l'argent de chez maman? C'est ingénieux. Exactement, voilà, c'est ça. Mais c'est magnifique, t'as su régler un problème tout seul encore une fois, je suis fière. Merci, mais j'ai quand même 15 ans, maman. Par contre, la prochaine fois, ce serait bien que tu me demandes la permission. Mais tu m'as toujours dit que je n'avais pas besoin de ta permission pour faire quelque chose. Oui, mais à condition que tu ne mettes pas ta maman à découvert. C'est quoi le découvert? Alors le découvert, bah disons que c'est la banque qui me prête de l'argent en gros. Ah, bah ils sont gentils la banque, ils sont sympas. Ouais, c'est vrai, très gentil au point que j'ai déjà voulu brûler la Société Générale. Hein. Mais bon, quelqu'un m'a déjà devancé. Mais du coup, est-ce que je peux encore avoir ta carte bancaire? Bon bah j'ai pas le choix, hein, je peux pas te dire non, mais tu fais attention, d'accord? Merci beaucoup. Oh, je suis émue. En tout cas, sache que maman est très fière de ton autonomie émotionnelle. En fait, toi, je sais pas pourquoi tu veux pas reconnaître que tu as tort, maman. C'est bien toi qui m'as toujours dit qu'on peut pas toujours avoir raison. Bon, c'est bon, ne me parle plus, allez. Mais j'ai dit quoi? Ne me parle plus, je t'ai dit. Ouah, c'est une dinguerie, frère. Il ose dire à sa mère qu'elle a tort, et c'est lui qui râle, hein. Le monde à l'envers, hein. Les mecs, ils portent des strings, je suis sûr. Hein. Mais j'ai rien dit, c'est toi, tu te vexes toute seule. Mais ma parole, il veut pas se taire, tu vas me casser les oreilles encore longtemps? Et non, là par contre ça commence à devenir inquiétant. J'étais dans ma chambre en train de jouer et là tu viens me parler et après c'est moi qui te dérange. Ouais, c'est bon, laisse-moi tranquille maintenant. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu engages la discussion et dès que ça ne va plus dans ton sens, tu coupes la discussion aussi rapide que le cul de ta fille avec son mec. C'est une dinguerie. Oui, allez, monsieur a toujours raison, maman a toujours tort. Allez, va faire ta vie, tu connais mieux la vie que moi. Moi je ne connais rien, je suis une ratée et laisse-moi. Pourquoi tu pleures? J'ai plus le droit de pleurer maintenant? J'ai jamais dit ça. Ah, c'est bien, je peux plus rien dire, je peux plus répondre, je peux plus parler, je peux plus pleurer. Allez, ferme ta gueule, c'est mieux comme ça. Mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dramatique. Tu devrais passer des castings de K-drama. Hein. Ouais, bon, tu peux rentrer dans ta chambre? Vas-y, c'est bon. On peut même pleurer dans cette maison. Ouais, c'est ça. Bah, si t'es pas content, personne te retient. Hein. Tu veux partir, la porte est grande ouverte. Mais t'inquiète pas, dès que j'aurai 18 ans, je me casse d'ici, tu vas voir. Pourquoi tu veux pas faire la conclusion? Bah, parce que j'en ai pas envie. Oh putain, je vais le démarrer. Parle à ton pote. Moi? Mais tu veux que je lui dise quoi? Je sais pas, ça m'intéresse pas, juste dis-lui de faire la conclusion. Bon, Gaëtan, tu m'aimes pas, je t'aime pas, mais s'il te plaît, fais la conclusion. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans ma réponse? Je viens de vous répondre, je ne veux pas. Mais dans ce cas, tu veux faire quoi? Bah rien. Non, ça c'est mon rôle. Je crois que t'as pas compris. En fait, ici c'est un travail de groupe, donc chacun doit faire quelque chose dans l'exposé. Sauf moi. Ouais, sauf elle. Donc s'il te plaît, travaille, en fait, t'as pas le choix. Bon, attendez, je vais demander à mon cortex préfrontal. Ça y est, j'ai fini de lui demander. Et il veut pas. Parlez avec votre pote. Gaëtan, est-ce que tu veux échanger ta partie avec la mienne? C'est moi qui fais l'intro. Mais wesh, t'es sage, je t'avais demandé en premier. Commence pas toi aussi. Parce que si lui il fait rien, tu vas devoir travailler. Hein. Oui, allez, Inch'Allah. D'ailleurs, c'est quand le ramadan? Ouais, mais non.
Je vais décliner ta proposition. Non, je me jure, je peux pas. Je peux pas travailler avec lui. Mais par contre, si vous le souhaitez, je peux faire l'exposé tout seul, hein. C'est magnifique. Mais pourquoi t'as pas ouvert ta gueule plus tôt? Vous m'avez pas posé la question. Eh vas-y, moi je me tire, je vais voir la prof, c'est bon frère. Bah attends, je viens avec toi. Non, reste ici. Oh mon dieu, Yacine, regarde, un Montessori avec un gâteau souris. Oh, mon dieu, les bébés, putain, force à eux. J'adore. Ce sera une magnifique fécondation émotionnelle. Il danse sexy pour moi, il brise son cul. Chaque fois, si c'est lui que j'aime, dis-moi, je suis une conne, frappe-moi. Est-ce que t'as compris? On recommence. 1, 2. Ah, ta famille sont déjà arrivés? Ouais, là, ils sont dans le salon. Bah, vas-y, viens, je vais te les présenter. Vas-y. Du coup, voici le côté chétana de ma famille, la famille de ma mère. Et bah, je te propose qu'on commence par ma tante, Zubida, alias Scarlet Witch. C'est un peu la sorcière de la famille. Elle fait du rôle. Ah ouais? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, 1, elle a eu un gosse avec un homme gay. 2, c'est la préférée de ma grand-mère. Grand-mère qui d'ailleurs a 2 doigts d'expirer sa dernière molécule de CO2. Et la troisième raison? Bah, 3, elle m'aime pas. Pourquoi? Tu lui as fait quoi? Il y a 5 ans, je l'avais surprise en train de faire les 50 nuances de haram avec mon daron. J'avais 11 ans. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours eu la meilleure note sur le chapitre de la fécondation en SVT. Je crois qu'elle m'aime pas, hein. C'est normal, tu es avec moi. Ensuite, on poursuit à sa gauche, donc lui, c'est son mari Zebi. Il aime les hommes, mais il ne le sait pas encore. Comment tu le sais? C'est Karine Le Marchand qui me l'a dit. D'où le surnom Zebi. Hétéro dans la religion, homo dans la boîte de nuit. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ensuite, à côté de lui, c'est ma grand-mère, mon personnage préféré, ma deuxième maman, mon assurance vie. Quand elle est là, personne ne peut me toucher, c'est comme si j'étais immunisée contre n'importe quelle attaque frontale. Même si j'insulte ma mère. Ah ouais, t'es sûr? Bah, si je te le dis. Attends. Maman? Quoi? Tu peux arrêter de parler comme la folle de la famille? Répète, qu'est-ce que tu... Ah, attends, voilà, j'arrive de... Ne touche pas à ma petite fille, Mousseba. Oui. Tu vois? Même le collier d'immunité de TF1 n'est pas aussi puissant. Oula, mais t'es sûr qu'elle va bien ta grand-mère? Mais purée, mais qu'est-ce qu'elle est vieille! Et pourtant, pas un seul signe de mort en approche. C'est à croire si la faucheuse a surbooké son planning cette année. Bon, Yasmine et Kharia, là, vous venez manger? Ouais, j'arrive. Enfin, espérons déjà que je ne me fasse pas exploser au C4. Salam alaikum! Vas-y, Hiba, raconte à tout le monde combien t'as eu au bac blanc. Maman, c'est bon, je t'ai rien demandé, Yalkhra, je vais le faire pour toi. Elle a eu 16 à l'oral de français. Masha'Allah, c'est bien, tu travailles bien. Au moins ta fille, elle te rend fière. N'est-ce pas? Excusez-moi, mais wesh, tu vas où? Eh oui, tu vas où? Reste, on va manger là. Allez, va faire la gueule, comme d'hab. J'ai dit quelque chose de mal? Je suis hyper choquée. Maman, est-ce que tata, elle sait qu'on a pris les billets pour le bled? Ah, de Bellet, tu vas partir au bled? Maman, arrête, ça te regarde pas. Voici des faux mots que je parle avec ta tante là. Tu voulais pas nous dire que tu partais au bled? Et après, elle me dit toujours, mais Andy, elle a pas d'argent. Ben, si elle a de l'argent, c'est papa qui a pris les billets parce qu'il vient de toucher l'argent de son héritage. Excusez-moi, Smahia, héritage? Bah finalement, vous êtes pas si pauvre que ça. Quelqu'un veut de l'eau? Non merci, choukouran. C'est comme ça qu'on dit? Finalement, je crois que j'ai plus faim. Ah, les enfants. Chérie, depuis quand t'es devenue experte en la matière? Qu'est-ce que tu viens de dire? Attends, j'arrive d'abord. Ah si, toi, tu touches pas à ma petite fille. Oui, maman. Ça se passe toujours comme ça chez les Arabes? Anaïs, t'as pas un prénom à faire le ramadan, toi? Tu jeûnes? Bah ouais. Tu fais la prière? Non, une chose à la fois. J'ai dit que je jeûnais. Pas que j'ai renoncé à mon coiffeur du samedi pour un foulard hajj. Ouais, chauffe le langage. Toi, t'as aucun respect pour les personnes âgées. Les personnes en fin de vie, vous voulez dire. Soyez contente, l'héritage approche, hein, vu son âge et son état de santé. Et oui, je n'ai aucun respect envers les personnes qui me jugent, hein, parce qu'elle est qui, elle, pour me juger? Personne, hein. Seul Dieu peut me juger. Ok, ma sœur? Vas-y, tire la langue pour voir si tu fais le ramadan. Eh, vas-y, gros. Ouais, c'est bon, tu fais le ramadan. Tu peux fermer ta gueule maintenant. Vas-y, toi aussi, tire la langue. Ah. Oh mon dieu! Mais bande d'acteurs, pourquoi vous faites les choquer? Mais je savais pas que le ramadan vous interdisait de brosser les dents. Bah c'est interdit parce que quand t'avales ne serait-ce qu'un nanolitre d'eau, c'est bon, ton gène il est cassé quoi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi je me brosse très bien les dents et pourtant il y a R. Bah non, tu dois rompre ton gène, allez rupture de contrat, terminé. Mais pas du tout. Si elle va boire de l'eau et en plus ça te fait des mauvaises actions. Oh, mesquine, tu perds tellement de points. Comment ça des points? Donc si je résume, t'es une crasseuse, tu pues de la gueule et en plus tu me fais la morale. Mais si toi t'as un crasseux, miskin, tu perds des hasanats. Ah là là, force à ton relevé, hein. Bancaire? Attends, tu sais s'ils prennent du cash au paradis? Mais sinon tu veux pas t'occuper de tes propres affaires et me laisser tranquille, c'est une dinguerie, en fait je t'ai rien demandé moi. Mais je suis en train de te montrer le droit chemin. Laisse-moi t'aider mon enfant. Dans ce cas, laisse-moi te montrer d'abord le chemin vers le dentiste. Eh vas-y, tu connais rien, tu me fais honte, t'as zéro connaissance sur ta religion. Eh vraiment honte à toi, hein. Non, par contre, vous êtes dans une salle de classe, on ne parle pas de religion ici.
Mais madame, c'est elle, elle fait l'imam de TikTok, elle croit juste parce qu'elle a une photo de profil noir avec un pseudo écrit en arabe et qu'elle commence sous tous ses TikTok, sourate 6, verset 70, qu'elle a une certaine légitimité. C'est une dinguerie ça quand même. Eh vas-y, bref, tu parles trop, c'est une dinguerie, fais comme tu veux. Vas-y. Mais sinon, ce soir, tu dispo? Pourquoi faire? Pour manger un tiramisu. Ce haram.com, bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui. Mais juste histoire de bien comprendre, pendant le ramadan, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire? Bah par exemple, on n'a pas le droit de boire de l'eau. Ok, on n'a pas le droit de manger non plus. D'accord. Et quoi d'autre? On n'a pas le droit de faire l'amour aussi. Ouais, aussi. C'est pour ça qu'il faut éviter les tiramisus. Je vois, mais si par exemple, moi je bois de l'eau devant vous, ça ne vous dérange pas? Ben non, pas du tout. Vous croyez en Victor Hugo, moi je crois en Dieu, faites ce que vous voulez. Même si je mange devant vous, en tout cas, j'espère ne pas vous donner envie. Je parle des gâteaux, hein, pas de moi. Non, du tout, on n'est pas intéressé, Brigitte. Mais madame, vous pouvez pas respecter ceux qui jeûnent. Pardon? Toute l'année, vous buvez jamais de l'eau, en plus vous nous dites que c'est interdit de boire de l'eau en classe, et en plus on vous voit en salle des profs en train de fumer, mais c'est que maintenant que vous décidez bizarrement de vous hydrater. Et alors, ça te pose un problème? Bah non, vous faites ce que vous voulez, mais En tout cas, tu vas me faire plaisir, tu vas te taire et tu vas ranger cette attitude d'islamiste dans la mosquée de ta ville. Y a pas de ça ici. Je vous demande pardon? Tu m'as très bien comprise. Madame, vous êtes raciste? Je suis sûre à 100% qu'elle se réveille avec ses news dans les oreilles. BFM. Ah, bah ceci explique cela. Bon, les enfants, vous allez m'écouter, je vais être extrêmement clair avec vous. Si j'ai envie de boire, je bois. Si je veux manger, je mange. Et si j'ai envie de faire l'amour, le bois de Boulogne est fait pour vous. Mais c'est une tarée cette prof, d'habitude elle boit jamais, elle se fume la santé avec ses cigarettes électroniques de je sais pas quoi, et c'est maintenant qu'elle veut faire la meuf healthy. Mais Yasmine, hein, si les règles de la République ne te conviennent pas, tu peux toujours sortir de mon cours. Cours que vous n'avez toujours pas commencé. La faute à qui? Aux Arabes. S'il vous plaît, attendez, je vais snapper la table d'abord. Oh, vas-y, moi aussi. Mais moi, j'ai faim, frère. Eh, parle à ton fils, hein, qu'il commence pas. Hein. Ah, mon fils, s'il te plaît. Merci. Maman, t'es pas sérieuse, wesh. C'est bon, je t'ai rien dit, arrête de souffler maintenant. Merci. C'est bon, t'as fini? Non, tu peux reculer, s'il te plaît, tu fais de l'ombre au poulet. Ah, pardon, merci. On va y arriver. Pourquoi elle sourit à chaque fois qu'elle snap? Bah, je sais pas. Peut-être qu'elle est folle comme ta mère. Ou peut-être qu'elle est conne comme son oncle. Maman, tu viens de m'insulter là. Mais je t'ai pas insulté, j'ai dit la vérité. C'est bon, on peut manger? Oh ta gueule, putain. Ouais, c'est bon, j'ai terminé. Allez, enfin. Wow. Allez, c'est moi qui prends la télécommande. Excusez-moi, j'ai pas encore snappé, donc c'est à mon tour. Vous pouvez attendre un peu? Mais ça va refroidir. Mais et alors? Donc elle peut snapper, moi j'ai pas le droit. Mais je suis désolé, mais enfin ça se fait pas. Non mais c'est bon, pas la peine, hein, je t'enverrai les photos, t'inquiète. Ouais. Dès pas tu t'assois, y a pas de ça ici, t'es chez ta tante. Oh, respecte un peu. Ouah, c'est bon, laisse-la faire son snap. Non, moi je veux pas qu'elle commence à prendre les mauvaises habitudes avec ta fille, d'accord? On est où ici? C'est un photo ou un shooting photo, faut me dire. Arrête de souffler ou je vais frapper ta mère, tu vas voir. Pas chez moi, tu la tapes pas. Tes caprices là, je vais snapper. Attends de voir quand on va rentrer. Oh ma pauvre, j'aimerais tellement pas être à ta place. Bah ça risque pas d'arriver, vu que t'as pas de père. Excuse-moi, tu peux éviter de manger devant moi s'il te plaît, je fais le ramadan. Bah non. Je viens de te dire, je fais le ramadan en fait, qu'est-ce que t'as pas compris? Et qu'est-ce que mes émotions doivent faire de cette information? Gaëtan, s'il te plaît, on ne mange pas en cours. Voilà, merci. Pas de commentaires. Mais madame, mon subconscient a besoin de se nourrir. Et comment tu le sais? Bah c'est mes neurones, ils ont reçu un email il y a 10 minutes. Et en plus il nous prend pour des débiles. Mais tu peux pas attendre la fin de l'heure pour regraille? Bon Gaëtan, on va faire très simple. Parce que là je suis en train de faire court, t'es en train de me faire perdre mon temps. Soit tu ranges tes gâteaux, soit je t'emmène voir la CPE. Madame, cette situation n'est pas normale. Alors là, je ne pensais jamais le dire, mais je suis d'accord avec toi. Mon corps crie famine, il a besoin d'énergie pour fonctionner, vous m'empêchez de me nourrir. Là je ne suis plus d'accord. Mais est-ce que moi d'habitude je mange en classe? C'est vrai ça, de base personne n'a le droit de manger en classe madame. Sauf moi. Naturellement. Donc s'il te plaît, maintenant tu ranges ta nourriture. Allez. Est-ce que vous voulez que je fasse une tempête émotionnelle? Bon Gaëtan, tu sors maintenant. Voilà, merci. 2 fois. Pas de commentaires. 2 fois. La 3e, c'est l'heure de colle. Tu te lèves s'il te plaît. Bah non. Mais c'est pas toi qui décides, t'as pas le choix. Bien sûr que si, j'ai le choix, c'est mon cerveau qui vient de me le dire. Par contre, toi tu as l'obligation de te taire s'il te plaît. Oh mais je vais vraiment le... Eh oh Ramadan, là tu joues à quoi? Mais tu es qui toi? Gaëtan? Pour ne pas vouloir m'écouter? Bah je suis Gaëtan. Mais Gaëtan, tu fais quoi là? T'avais pas dit que tu faisais le Ramadan? Bah si, mais c'est juste que j'avais un peu soif, donc du coup je fais une pause.
Attends, t'as dit quoi? Je viens de dire, ouvrez grand les oreilles, que je prenais une pause de 10 minutes pour rassasier mon ventre. Mais le but étant justement de ne pas manger. Toute la journée. Oui, je sais. Et bah si tu le sais, dans ce cas, pourquoi tu bois? Ben parce que mon corps a ressenti un besoin de s'hydrater. Oh mon dieu, Starfoula. Mais tu n'as pas peur de Dieu? Bah, je sais pas. Et comment ça, je sais pas, t'es un ouf toi? Et ta mère alors, t'as peur d'elle? Non, du tout, c'est elle qui a peur de moi. Et la CPE? Ah non, là par contre j'ai peur. Il est trop bizarre ce mec. Tu penses qu'il souffre de maltraitance? Mais j'en sais rien moi. Enfin en tout cas chez eux à Skip, quand un bébé dort dans la même chambre que les parents, c'est considéré comme de la violence éducative. Seigneur, n'importe quoi. Pour moi la violence éducative c'est quand ta mère elle prend une bonne sandale de chez Action bien plastifiée, qu'elle te mette sur le genou comme ça là tu la sens bien. Ou par exemple quand ton père te fouette avec le câble de la rallonge. Bon bah c'est bon, j'ai fini ma pause donc du coup je vais reprendre le jeûne. Ouais mais ça sert à rien en fait, ton jeûne il est annulé chérie. Ne m'appelle pas chérie, je t'aime pas. Et qui t'a dit ça? Eh mec, arrête ton petit numéro, on sait que tu gênes pas, arrête de te moquer de nous. C'est bon, stop, assume. Mais vous croyez que c'est de ma faute? Mon corps a soif. Je vais pas lui faire souffrance quand même. Mais c'est pas lui faire souffrance de jeûner, au contraire, ça purifie le corps. Bah c'est pas ce que m'a dit mon cortex préfrontal, hein. Et est-ce que ton cortex préfrontal t'a dit de faire la prière? Bien sûr que oui, d'ailleurs je fais la prière. Bah alors là ça m'étonnerait. Mais en m'allongeant. Quoi? Parce que j'estime que c'est plus confortable. Appelle un imam. Vas-y.